Amen. Je suis content de vous voir. Ça fait combien de dimanches on ne s'est pas vu? Ah, on ne s'est pas vu depuis un bon bout de temps. Et Dieu nous fortifie. Amen. Alors ce soir, ce matin plutôt, le thème de notre mois de septembre, ça a été ou c'était quoi? Giving, savoir donner. Acte 2, amen. Nous sommes dans l'acte 2. Je vous promets que ceci est un livre, donc je ne pourrai pas tout vous donner ce matin, amen. Je vais vous donner une partie, l'autre partie, ça sera dans le livre qui va sortir, amen. Alors la dernière fois, je vous avais défini les offrandes. Tu peux fermer tous les autres micros. Je vous avais défini, on avait vu ensemble comment on pouvait définir l'offrande. Amen. On a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. L'offrande est un don. L'offrande est une assistance. L'offrande est une obligation. L'offrande est une imposition ou une contribution ou une participation. L'offrande est l'expression de notre amour pour Dieu. L'offrande est l'expression de notre sincérité pour Dieu. Mais ce que j'ai dit que je voulais que chacun de nous retienne, c'est que l'offrande est une sémence. L'offrande est quoi? Voilà, tu devrais considérer ton offrande comme une sémence. Tu devrais regarder ton offrande comme une sémence, une graine qu'on met en terre. D'accord? Tu devrais regarder ce que tu apportes à Dieu comme quelque chose que tu déposes en terre. Alors si l'offrande est une sémence, ça veut dire que l'offrande est régie par des lois. Elle est régie par quoi? Par des lois. Et tout le mois de septembre, on a essayé de vous faire comprendre les lois et les principes qui gouvernent donc les offrandes. Un principe, c'est une règle, c'est une norme qui régit le fonctionnement de quelque chose. Donc quand je dis principe qui régit les offrandes, ça veut dire que je veux vous parler des règles qui définissent ou bien qui établissent le fonctionnement des offrandes. Comment est-ce que les offrandes fonctionnent? Une loi, c'est une prescription établie par Dieu. Donc, la manière dont Dieu veut que les choses soient faites et l'ensemble des règles qui régissent le fonctionnement de la chose, c'est ce que nous allons voir au travers de toutes ces choses. Alors, vous êtes d'accord avec moi que si l'offrande est une sémence, ça veut dire que l'offrande est supposée répondre à certaines lois, certains principes. La première loi dont je vais vous parler, c'est la loi des semailles et de la moisson. Vous êtes d'accord avec moi? Qui est parti au champ déjà? Ok. Donc, quand tu vas au champ, tu sais qu'il y a la loi donc, des semailles et de la moisson. Mais avant la loi des semailles et de la moisson, la première loi, je vous cite toutes ces lois-là parce que je ne suis pas sûr qu'on va toutes les voir. Amen. La première loi, c'est la loi de la qualité de la sémence. La loi de quoi? La qualité de la sémence. La loi de la qualité de la sémence. Voilà. Pour avoir une bonne moisson, tu dois avoir une bonne sémence. Pour avoir une bonne moisson, tu dois avoir quoi? Une bonne sémence. La deuxième loi, c'est la loi des semailles et de la moisson. Donc, les sémences répondent à cette loi-là. Je dirai un mot sur l'ensemble de ces lois. La troisième loi, c'est la loi de la bonne terre. Tu es d'accord avec moi que pour qu'une sémence puisse porter, il faut qu'elle soit ensémencée dans la bonne terre. La quatrième loi, c'est la loi de la sémence abondante. Si tu veux avoir une moisson abondante, ta sémence aussi doit être abondante. Tu ne peux pas planter un grain de maïs et avoir tout un champ de maïs. Ça ne marche pas comme ça. Il y a la loi aussi du timing. Tu vois, toutes les semences ne s'ensémencent pas ou ne se plantent pas dans la même saison. Il y a une saison où on plante et puis il y a une saison où on moissonne. Et puis il y a la loi aussi de la qualité du semeur. Tu es d'accord avec moi que si tu ne t'y connais pas en névéaculture, ça sera vraiment difficile pour toi de s'aimer comme il se doit. Et puis, il y a enfin la loi que j'appelle la loi de la manière de s'aimer. On ne sème pas l'EVA comme on sème le maïs, ou bien on ne sème pas l'igname comme on sèmerait donc le haricot. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ceci étant dit, allons-y dans la première loi que je partage avec toi, qui est la loi de la qualité de la sémence. Est-ce que tu es là? La loi de quoi? La qualité de la sémence. Et pour cela, je veux qu'on parte ensemble dans le livre de Malachie. Je t'encourage à lire le livre de Malachie. Son premier chapitre, son deuxième chapitre et son troisième chapitre parlent justement de la qualité de la sémence qu'on doit apporter à Dieu. La qualité des offrandes.
Et en Malachie au chapitre 1, le verset 7, on va lire le verset 7 jusqu'au verset 14, vous allez voir que le prophète Malachie va décrire donc le mauvais état des offrandes que le peuple de Dieu va envoyer à la maison du Seigneur. Il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Verset 8. Verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc, offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu de mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en mon honneur, en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel. Verset 12. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Verset 13. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infime. Ce sont les offrandes que vous faites, puissent les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Verset 14 enfin. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Voyez-vous, Dieu est en train de se plaindre à son peuple. Et il se plaint en disant que ce que vous m'apportez n'est point agréable. Ce que vous m'apportez n'est pas pur. Ce que vous m'apportez n'est pas de valeur. Certains disent, pourquoi se fatiguer pour amener à la maison de Dieu une bonne semence ou bien quelque chose qui a de la valeur? Et Dieu est en train de reprendre ici son peuple. Alléluia. Il est en train de faire quoi? Donc tout ce qu'on a lu dans ces 5, 6 ou 7 versets de tout à l'heure, on peut remarquer la qualité des offrandes que les peuples de Dieu envoyaient. Au verset 7, Dieu dit que vous m'apportez des aliments impurs. Au verset 8, il dit que vous m'apportez une bête aveugle. Au verset 14, il dit que vous m'apportez une bête boiteuse ou infime. Au verset 4, il dit que vous m'apportez une bête dérobée. Verset 13, pardon, il dit vous m'apportez une bête dérobée. Au verset 14, il dit encore vous m'apportez une bête chétive. Donc voyez-vous, ce n'est pas parce qu'on donne à Dieu que Dieu est dans l'obligation d'accepter ou bien d'agréer ce que nous lui donnons. Nous avons obligation d'apporter des semences qui ont de la valeur, des semences qui soient donc de bonnes semences. Parce que tu ne peux pas moissonner, tu ne peux pas avoir une bonne moisson si au préalable tu n'as pas eu une bonne sémence. Donc Dieu se plaint de son peuple disant que ce que vous m'apportez certes, mais ce que vous m'apportez n'est pas digne de moi. Vous me donnez certes, mais ce que vous me donnez ne m'est pas agréable. Vous apportez certes, mais ce que vous apportez ne me ressemble pas à moi. Il dit partout ailleurs, on brûle des parfums à mon honneur. Mais vous faites n'importe quoi pour moi. Livingstone, mon message ce matin à ce point-là, c'est de nous aider à apporter des offrandes de qualité à Dieu. C'est de faire quoi? C'est de nous aider à offrir des offrandes de qualité à Dieu. C'est de nous aider à donner, à porter des semences de qualité à Dieu. C'est de nous... Parce que le tout n'est pas de donner. Le tout, c'est de donner ce qui est bien. Le tout, c'est de bien donner. C'est de donner ce qui est bon. Parce que nous, on a limité le fait de s'aimer comme juste mettre quelque chose dans le panier. Non, ça ne suffit pas. Tu peux mettre quelque chose dans le panier et Dieu n'agréera pas ce que tu as mis dans le panier. Tu peux mettre quelque chose dans l'enveloppe et cela ne plaira pas à Dieu. Donc, tu dois, en plus de faire l'effort de mettre quelque chose de qualité. Cette partie de mon message insiste sur la qualité de ta semence. Cette partie de mon message insiste sur la qualité de ton offrande. Cette partie de mon message insiste sur la qualité de ce que tu dois donner, de ce que tu dois apporter à Dieu. Dieu dit par exemple, si tu veux savoir que ton offrande est de qualité, va donner ça à ton gouverneur pour voir. Tu vois, la couleur du billet que tu envoies à l'église, va donner ça à ton patron pour voir s'il va aimer. Le billet déchiré que tu envoies à l'église, va donner à ton propre enfant. Il faut écouter ce qu'il va dire.
Le faux billet que tu veux mettre à l'église, va donner à quelqu'un, un boutiquier. Et puis il faut voir ce qu'il va dire. S'il dit quelque chose, ce qu'il dira, ça sera un peu l'appréciation de Dieu par rapport à ce que tu as donné. Alléluia. Ce qu'il dira sera un peu l'appréciation de Dieu par rapport à ce que tu as donné. Donc si vous voulez savoir que votre offrande est bonne, essayez de la donner au gouverneur. C'est ce qu'il a dit. Malachie 1, verset 8. Il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? Offre donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te donnera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel. Tu vois, souvent quand tu veux donner des choses à ton patron, bien des gens que tu respectes, tu t'assures que le cadeau soit bien emballé, n'est-ce pas? Tu t'assures que le cadeau soit beau. Tu t'assures que le cadeau soit propre. Tu t'assures que c'est bien emballé. Quand il y a un détail qui n'est pas bon, tu dis non, ne donnez pas ça. Parce que le cadeau qu'on va apporter à cette personne, ça ne lui ressemble pas. Alléluia. Chaque fois que tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu essaies de donner quelque chose qui lui ressemble. Tu ne donnes pas toujours en fonction de tes moyens. En fait, selon tes moyens, tu cherches dans tes moyens qu'est-ce qui peut ressembler à cette personne à qui tu es en train d'offrir quelque chose. Donc, il ne suffit pas de donner, mais il suffit ça va jusqu'à donner quelque chose qui a de la qualité. Ça va jusqu'à donner quelque chose qui compte vraiment pour toi. En conclusion, Dieu n'agrée pas ses offrandes et ne prend point plaisir à ceux qui le font. Tout à l'heure, j'ai cité les bêtes boiteuses, les bêtes qu'on a dérobées, les aliments impurs, les bêtes infimes. Dieu dit, tu ne peux pas avoir dans ton troupeau une bonne bête et puis apporter une bête malade au Seigneur. Je me rappelle une fois, un pasteur m'a appelé pour dire que quelqu'un lui a offert du poulet. Mais en fait, c'était des poulets qui étaient entraînés. C'était des poulets morts qu'on lui a offert. Donc il y a un monsieur dans son église qui avait une ferme. Et ceux qui ont des fermes savent souvent il y a des maladies qui frappent les poulets. Et puis des poulets sont morts. Et il a ramassé les poulets morts là. Il est venu donner au pasteur pour dire, voici mon offrande. Toi-même tu ne manges pas poulet mort. Et puis tu veux que le pasteur mange poulet mort. Toi-même, tu ne manges pas poulet mort. Demande à ton voisin si tu manges poulet mort. Maintenant, on ne sait jamais. Peut-être que toi, tu manges poulet mort. Mais nous, on ne mange pas poulet mort. Amen. Amen. Donc, voyez-vous, le Seigneur dit, quand vous me faites ce genre d'offrande, qu'est-ce que vous faites? Vous profanez ma table. Malachie 1, le verset 7. Il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Il dit, verset 8, quand vous offrez en sacrifice une bête, n'est-ce pas mal? Vous en offrez une boiteuse ou infime. Verset 12, il dit, mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée. Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Donc ceux qui ne donnent pas des choses de qualité à Dieu profanent le nom de Dieu. Ils souillent le nom de Dieu. Ils n'honorent pas le nom de Dieu. Voyez-vous, donc cette histoire de donner là, ce n'est pas juste apporter un billet et mettre dans une offrande. Il y a des lois qui régissent la sémence. Il y a des lois qui régissent les offrandes. Et il est important de connaître ces lois-là pour que nos offrandes soient agréées, pour que nos offrandes soient appréciées. Alléluia. Alléluia. Il est vraiment important de connaître ces lois-là pour que nos offrandes soient agréées, pour que nos offrandes soient appréciées. Beaucoup ne savent pas, mais l'offrande est tellement sacrée qu'à travers l'autel de Dieu, on peut s'attirer une malédiction. À travers l'autel de Dieu, on peut s'attirer une malédiction. Il y a une malédiction quand on donne en sacrifice des choses qui n'ont pas de valeur. Il y a une malédiction qu'on apporte à Dieu des choses qui n'ont pas de valeur. Je vous dis la vérité. Il y a une malédiction. Au verset 14, Malachie 1, 14, il dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue en sacrifice au Seigneur une bête chétive. Il y a une malédiction qui vient quand tu as la possibilité de bien donner et que tu donnes mal. Il y a une malédiction qui vient lorsque tu as la possibilité de bien s'aimer et que tu sèmes mal. Il y a une malédiction qui vient. Livingstone, j'ai observé que beaucoup de personnes, au lieu de venir à l'église pour être bénis, viennent à l'église pour être maudits. La Bible dit Osias était dans le temple. Et Osias, voulant faire un sacrifice, a tiré sur lui la lèpre. La lèpre l'a frappé dans le temple. La lèpre ne l'a pas frappé dehors. Les autres sont censés venir dans le temple pour être guéris. Mais un roi, parce qu'il a méprisé les sacrificateurs, parce qu'il a méprisé la loi établie par Dieu, est sorti du temple avec la lèpre. Je prie pour toi que lorsque tu viennes ici, tu ne t'attires pas des malédictions, mais que tu t'attires plutôt des bénédictions.
Je prie pour toi que lorsque tu viens ici, tu ne prennes pas des malheurs pour partir, mais que tu prennes plutôt des bonheurs pour partir. Je veux que tu places cette vérité-là profondément dans ton esprit. Car l'église, on peut s'attirer une malédiction. Dieu dit, maudit soit sur le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et apporte un sacrifice d'une bête chétive. En d'autres termes, ce que Dieu agrée, et je vais arriver maintenant dans mon message, une bonne sémence est une sémence pure. Une bonne sémence est une offrande pure. Est une offrande comment? Alors quelqu'un me dit, mais pasteur, c'est quoi une offrande pure? Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien là-bas? Ok. Ok. Une bonne sémence, c'est une offrande pure. Dis avec moi une offrande pure. Allons-y ensemble dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 8, on va lire le verset 20 au verset 22. Genèse chapitre 8, verset 20, verset 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront plus. Alléluia. Reviens sur le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel, pris de toutes les bêtes pures. Si c'est ta Bible, il faut souligner pur. Ça veut dire que Noé n'a pas offert n'importe quoi à Dieu. Il a pris ce qui était pur. Il a pris quoi? Ce qui était pur. Et en Israël, quand vous lisez le livre de Lévitique, vous allez voir les animaux qui sont purs, les animaux qui sont impurs. Alléluia. Je vais vous faire comprendre qu'est-ce qu'une offrande pure alors. Une offrande pure, c'est une offrande, par exemple, qui ne souffre pas de contestation. Alléluia. J'ai entendu un prédicateur dire quelque chose, je ne vais pas le redire ici parce que ça sonne un peu vulgaire. Amen. Mais par exemple, ton offrande n'est pas pure lorsque la source de ton offrande même n'est pas pure. Ton offrande n'est pas pure lorsque la source de ton offrande n'est pas pure. Tu vois? Tu ne peux pas aller braquer les gens et puis venir faire offrande à Dieu. Non. Tu ne peux pas aller agresser des veuves, des orphelins et puis venir donner à Dieu. Non. Tu es plutôt en train de t'attirer la malédiction. Tu vois, l'offrande, ça ne consiste pas à juste faire. Il y a des lois qui gouvernent le fait que tu déposes. Et si tu vas prendre quelque chose, je ne sais pas moi, tu vas voler quelqu'un et puis tu viens donner à un pasteur, tu ne seras pas béni. C'est plutôt une malédiction que tu vas prendre pour partir. Donc ton offrande est pure lorsque la source de ton offrande ne souffre d'aucune contestation. Est-ce que ce que tu apportes à Dieu, c'est le résultat de ton travail, ou bien la manifestation d'un don qu'on t'a fait, ou bien ce que tu apportes à Dieu, c'est le résultat du vol, le résultat de l'escroquerie, le résultat de, aide-moi, la prostitution, le résultat de Zamou par exemple. Tu as un bédou magique qui te donne 50 000 francs chaque jour, et puis tu viens à l'église, tu veux te faire voir, tu amènes les billets de 10 000, tu fais un travaillement sur quelqu'un, alors que la source de ton argent n'est pas pure. Tu vois, si la source de ton argent n'est pas pure, ton argent même ne peut pas être pur. Et si ton argent n'est pas pur, Dieu ne peut pas agréer cette sémence que tu lui apportes. Il y a des gens qui volent et qui viennent donner. Je connais quelqu'un qui allait dire à un pasteur, il faut casser l'église, je vais reconstruire. C'était un mamailleur. Et le pasteur l'a écouté, le pasteur a cassé l'église, il a disparu. Il a disparu, c'est-à-dire ils avaient un appartement là, ils se sont débrouillés pour avoir l'appartement. Il avait dit, pasteur, ça c'est quelle église? Il faut casser ça, je vais reconstruire ça pour toi. Et le pasteur aussi a dit, alléluia, amen, Dieu m'a envoyé un ange. Il a cassé rapidement, le gars a disparu. Ils se sont retrouvés sans rien. Alléluia. Alléluia. Donc une offrande est pure lorsque quoi? Sa source ne souffre d'aucune contestation. La deuxième qualité d'offrande que tu dois apporter pour répondre donc à cette loi on a parlé de quoi? La loi de quoi? La bonne sémence, c'est ça? C'est une grande offrande. C'est comment? Une grande offrande. Quelqu'un a dit, pasteur va nous envoyer où? Allons-y ensemble dans le livre de Luc. Luc le chapitre 21, lisons le verset 1 au verset 4. Luc 21, le verset 1 au verset 4. Luc 21, 1 à 4. On l'a à l'écran?
Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pièces. Dis à quelqu'un, la pauvreté n'est pas une excuse pour ne pas donner. Il faut dire ça à quelqu'un. Dis à quelqu'un, la pauvreté n'est pas une excuse. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pièces. Verset 3. Il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Verset 4. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc une grande offrande, ce n'est pas la quantité de ce que tu donnes, mais c'est ce qui te reste lorsque tu as donné. La Bible dit que cette dame-là a mis son nécessaire. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Tu vois, une offrande est grande devant Dieu, pas parce qu'elle voit 10 millions, 100 millions, 30 millions, non. Tu vois, Dieu, la grandeur de Dieu, la mesure avec laquelle Dieu mesure nos offrandes, ce n'est pas la même mesure que nous les hommes on utilise. Dieu est en train de nous faire comprendre que si quelqu'un a 100 000, bon 100 000 c'est peu. Si quelqu'un par exemple a 10 millions, qui donne 10 000, il a donné beaucoup ou pas? Il a donné beaucoup. Mais si quelqu'un a par exemple 10 500 et qui donne 10 000, les deux ont donné 10 000. Mais Dieu va dire que celui qui avait 10 500 a donné plus qui avait 1 million et qui n'a donné que 10 000. Donc pour Dieu, la quantité n'est pas appréciée dans ce que tu donnes, mais dans ce qui te reste. Tu n'as pas compris. Et si tu avais compris, tu allais dire Amen. Tu as compris, mais ça ne te plaît pas. Donc je reprends pour toi. Je reprends pour toi. Si ton frère, si tu as 1 million, dis j'ai 1 million. Reçois 1 million au nom de Jésus. Cette semaine, tu recevras 1 million au nom de Jésus. Je ne sais pas si vous croyez en cette parole ou bien quelqu'un pense que je suis en train de dire. J'ai dit cette semaine, tu recevras 1 million au nom de Jésus. Donc si tu reçois 1 million, la dîme c'est 100 000. Amen, hein? Est-ce qu'on est d'accord? La dîme c'est 100 000. Maintenant, il va te rester 900 000. Si avec les 900 000, tu viens faire une offrande de 10 000, et que moi, avec les 100 000 francs que tu me donnes, j'ai fait une offrande de 10 000. On a donné 10 000 francs ensemble, n'est-ce pas? Sauf que toi, il t'est resté 880 000. Et moi, il m'est resté 90 000. Donc, entre toi et moi, Dieu aura considéré que moi, j'ai plus donné que toi. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Donc, voyez-vous, Dieu ne mesure pas parce qu'il rentre dans le panier, mais Dieu mesure parce qu'il est resté dans le portefeuille. Voilà. La Bible dit que les autres mettaient de leur superflu, c'est-à-dire l'argent qui était en trop, l'argent qui était beaucoup plus, l'argent qui était comme inutile pour eux. Et puis cette femme-là, l'argent qui allait lui servir à vivre, l'argent qui allait lui servir à se maintenir en vie, la Bible dit que c'est ce qu'elle a apporté à Dieu. Et Jésus a vu ça, Jésus a dit, de tous ceux qui ont donné, c'est cette femme qui n'a donné que 2 pièces, qui a donné plus que tous. Qui a donné plus que tous. Donc quand on parle de la qualité de ton offrande, on parle aussi de sa quantité. Et sa quantité n'est pas appréciée dans ce que tu donnes, mais dans ce qui te reste lorsque tu as donné. Vous n'aurez rien donné à Dieu si vous donnez votre superflu. Vous n'aurez rien donné à Dieu si ce que vous donnez c'est votre superflu. Vous n'aurez jamais rien donné à Dieu si ce que vous donnez c'est votre superflu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors, 4e ou bien 3e caractéristique pour comprendre la qualité de la sémence, nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 6, le verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, quand vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alors, l'intérêt avec lequel vous donnez est très important pour que votre sémence soit considérée comme une bonne sémence. Je l'ai dit hier ou avant-hier, je l'ai dit, une bonne action avec une mauvaise motivation est une mauvaise action pour Dieu. Tu peux vouloir donner ton million. Cette semaine, tu recevras 1 million, j'insiste là-dessus.
ceux qui sont ici, ils ne croient pas en cette parole. J'ai l'impression que c'est ceux qui sont au milieu qui croient. Hein? Ceux qui sont au milieu, j'ai l'impression qu'ils croient plus que ceux qui sont à droite et à gauche. Hein? Cette semaine, tu recevras 1 million. J'ai l'impression que cette parole est pour moi. Je dis amen à ma parole. Amen. Regarde, écoute-moi très bien, écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Si ton intérêt en donnant, c'est pour te faire voir, Dieu n'agréera pas ton offrande. Si ton intérêt en donnant, c'est pour te moquer de quelqu'un, parce que je connais des gens qui donnent pour se moquer d'autres personnes. Ils te donnent parce que tu es dans le besoin, et quand ils vont, ils disent, elle n'a rien. Les gens, ils n'ont rien, des pauvres comme ça. Pauvres, va manger. Il y a des gens qui, lorsqu'ils veulent te donner l'argent, quand tu viens, tu tends la main comme ça. Hein? Quand tu veux prendre l'argent, ils laissent tomber l'argent. Tu as déjà vu ça, non? Ou bien il te lance l'argent. Il t'a donné, mais il ne t'a pas donné. Il t'a donné. Sauf que pour Dieu, il ne t'a pas donné. Hein? C'est un peu comme si une obéissance qui est contrainte n'apporte pas de bénédiction. C'est-à-dire quand ton papa t'envoie par exemple et que tu vas, et qu'en allant tu fais comme tout juste moi il doit payer gaz, tout juste moi il doit payer gaz, je suis fatigué de la maison là, je suis la bonne dans la maison. Tu es parti, hein, tu as fait ce que ton papa t'a dit faire, mais il n'y a pas la joie dans le cœur de ton père. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qu'ils sont en train de dire. Tu as fait ce qu'il t'a dit de faire, mais il n'y a pas la joie dans son cœur. La joie serait venue dans son cœur si tu avais fait ce qu'il t'a demandé de faire avec amour, avec joie, avec action de grâce. Donc je suis arrivé à la conclusion que le tout, ce n'est pas de donner. Il y a des manières de donner, il y a des manières de faire qui amènent le ciel à se réjouir de ce qu'on a donné, qui amènent le ciel à se réjouir de ce qu'on a fait. Maintenant, mon point est le suivant. Si l'intérêt en donnant, c'est pour te moquer des gens, si l'intérêt en donnant, c'est pour te faire voir, si l'intérêt en donnant, c'est pour te passer pour quelqu'un d'important, si l'intérêt en donnant, c'est même en recherchant un retour après, tu risques de passer à côté de ta bénédiction. Il dit, donnez et il vous sera donné. Ça veut dire donner sans intérêt. Ne donnez pas en vous attendant à quelque chose en retour. Ne voyez pas le fait des offrandes là comme un business. Ne voyez pas le fait des offrandes là comme, je ne sais pas moi, peut-être aidez-moi à trouver placement d'argent. Donc je vais aller placer mon église à l'église, mon argent à l'église. Comme j'ai 1 million, vraiment j'essaie 10 millions pour construire ma maison. Donc je vais aller donner 1 million au pasteur en espérant que 10 jours après, 15 jours après ou bien 1 an après, Dieu me donne 10 millions. C'est vrai qu'il y a une moisson quand on apporte sa sémence à Dieu. Mais aller donner à Dieu avec l'intérêt que Dieu nous donne en retour, c'est une mauvaise manière de donner. Aller donner à Dieu, aller donner à l'église avec dans le cœur l'intérêt de ce qu'on va recevoir plus tard, c'est une mauvaise approche dans notre sémence, dans notre offrande. Quelqu'un doit donner avec un cœur pur. Quelqu'un doit donner en ne s'attendant à rien. Seigneur, je t'ai donné, gloire à Dieu. Que tu m'aies donné, que tu ne m'aies pas donné en retour, ce n'est pas ça le plus important. Moi, je voulais simplement te manifester mon amour, je voulais simplement te manifester ma joie. Un point, un trait. Tu vois, quand quelqu'un vient te donner crédit, c'est différent de lorsqu'il vient te faire un don. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu as besoin de 10 000. Et puis je viens, je dis, bon, tiens les 10 000, tu me donnes ça dans une semaine. Tu es soulagé parce que tu avais un besoin de 10 000. Mais ta joie serait plus grande que lorsque tu as 10 000 et puis je dis, bon, vraiment le Seigneur m'a mis à cœur de te donner les 10 000. Et puis tu vas sauter de joie. Parce que tu ne dois pas rembourser plus tard. Tu vas danser. Donc quand on donne avec l'intérêt, quand on donne avec l'intérêt de recevoir, c'est un peu comme si celui à qui on donne, on ne le met pas dans la joie. Donc le ciel n'est pas heureux, Dieu n'est pas content parce que tu es venu donner, tu as donné 7, mais tu as donné avec l'esprit que plus tard tu dois moissonner avec des intérêts. Écoutez-moi bien, donner c'est important, mais le cœur avec lequel nous donnons est vital. Donner c'est important, mais le cœur avec lequel nous donnons est vital. Si tu donnes à Dieu avec un mauvais cœur, tu ne recevras rien de Dieu. Tu donnes à Dieu avec un cœur intéressé, tu ne recevras rien de Dieu. Il faut que tu approches Dieu avec un cœur désintéressé. Il faut que ton offrande ne soit pas une offrande qui soit attachée d'intérêt. Voici mon message. Assieds-toi une minute. Assieds-toi une minute. Ton offrande est de qualité lorsque tu apportes à Dieu ta dîme. Lorsque tu apportes à Dieu quoi? Ta dîme. Malachie 3, le verset 8. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car
car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Le Seigneur dit, dans les dîmes et dans les offrandes. Est-ce que tu veux que ton offrande, ce que tu apportes à Dieu, ta sémence soit de qualité? Tu devrais apprendre à donner 10% de ce que tu gagnes à Dieu. Tu devrais apprendre à donner 10% de ce que tu gagnes à Dieu. Tu devrais apprendre. Vous savez, je vous dis en toute honnêteté, hein, je ne sais plus combien de pourcents je donne à Dieu. Mais en fait, je pense que je me suis donné à Dieu. Je pense que je me suis donné à Dieu. Et que ce que j'ai, ce que je gagne, quand ça a servi pour payer un cahier pour mon fils, ça a servi pour payer du riz pour la maison, ça a servi pour payer les factures de la maison, le reste est à Dieu. En fait, je crois que à l'école même des semences, 10% c'est le CP1. Si tu veux commencer à donner à Dieu, tu dois commencer à 10%. Sinon, les gens même qui donnent, ils ne sont pas dans le pourcentage. Parce que dans le Nouveau Testament, vous verrez, la Bible dit que les gens vendaient leur maison, ils apportaient le fruit à l'église. Hein? Là, quand la Bible parle des Macédoniens, l'apôtre Paul dit, ils ont donné avec cœur joie, mais ils se sont d'abord eux-mêmes donnés à Dieu et ils se sont donnés à nous. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donne-moi 2 Corinthiens le chapitre 8, on va lire le verset 1 au verset 5. 2 Corinthiens 8, le verset 1 au verset 5. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es là? Il dit, nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Je veux dire à quelqu'un, premièrement, c'est dit que la pauvreté n'est pas une raison pour ne pas donner. Amen. Je veux t'ajouter que les problèmes ne sont pas une raison pour ne pas donner. Dis à quelqu'un, les problèmes ne sont pas une raison pour ne pas donner. La Bible dit, les Macédoniens, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon les moyens et même au-delà de leurs moyens. Verset 4. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Donc avant qu'ils n'apportent leurs offrandes, ils se sont donnés à Dieu. Avant qu'ils apportent leurs offrandes, ils se sont donnés à l'apôtre Paul. Quand tu t'es donné à Dieu, quand tu t'es donné à ton église, ce qui rentre dans ton église, ce qui passe par ta main pour l'église, tu ne comptes plus. Parce que tu es fait par Dieu. Parce que tu es fait par le ministère. Et tu comprends que tout ce que tu gagnes, c'est parce que Dieu permet que tu gagnes. Tout ce que tu reçois, c'est parce que l'église a favorisé cela. Et tu es redevable à Dieu, tu es redevable à l'église. C'est pourquoi tu ne comptes pas ce que tu donnes. Oui. Tu ne comptes pas. Tu devrais apprendre à donner 10% de tes offrandes. 10% de tes revenus. Tu devrais apprendre ça. Ça devrait être pour toi la chose la plus simple. Ça devrait être pour toi la chose la plus simple. Je disais à un de mes fils, et on en parlait encore ce matin, je lui ai dit, Jésus ça marche. Jésus est vrai, Jésus est réel. Et je lui ai dit, si Jésus n'était pas réel, moi j'aurais laissé tout ça pour aller chercher du travail. Oui, je ne suis pas vieux, je ne vais pas aller encore travailler. Oui. J'ai dit, si le Seigneur ne prenait pas soin de moi, j'aurais laissé tout ce que je fais pour aller chercher du travail. Jésus est réel. Jésus est réel, certes, mais il y a les lois qui le rendent encore plus réel. Il y a des lois qui permettent de vivre cette réalité-là, de la posséder et d'en faire justement une actualité. Le problème, c'est que beaucoup prient Dieu, mais ils n'appliquent pas les lois qui concernent les semailles. Ils n'appliquent pas les lois qui concernent les semences. Ils n'appliquent pas cette loi-là. Et ils ont l'impression que Dieu ne marche pas avec eux. Ils ont l'impression que Dieu ne coupe pas avec eux. Ils ont l'impression que Dieu bénit leurs frères. Dieu ne les bénit pas. Il y a des lois, il y a des principes qui régissent cela. Et c'est de ça que je suis en train de parler avec toi. Ta semence doit être de qualité. Ta semence doit être de quoi? De qualité. Tu devrais apprendre à donner 10% de tes revenus. Alors je ne vais pas revenir sur les malédictions et sur toutes les autres choses que vous connaissez, hein? Mais permettez-moi d'avancer en vous parlant de la loi maintenant des semailles et de la moisson. Permettez-leur de venir s'asseoir ici s'il vous plaît. La loi de quoi? La loi des semailles et de la moisson. La loi de quoi? C'est vrai qu'on doit donner à Dieu sans intérêt, mais comprenons que tout ce qu'on apporte à Dieu revient vers nous aussi comme un bénéfice. Amen.
Donc chaque sémence ou chaque offrande est soumise à cette loi-là. Quand tu donnes, en retour, tu reçois. Maintenant, voici où je veux vraiment attirer ton attention sur cette loi. Il faut lire le livre Giving, ça est dedans. J'ai beaucoup parlé de ça dans ce premier ouvrage. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce que je vais ajouter dans le deuxième ouvrage, c'est la chose suivante. Quand tu donnes à Dieu, ne t'attends pas toujours à recevoir de l'argent. Ne t'attends pas à recevoir de l'argent. Tu sais que tout ce qu'on reçoit, on peut le convertir en argent, n'est-ce pas? Si tu m'offres cette tablette, si tu m'offres ce téléphone par exemple, si tu m'offres ce téléphone, que j'ai besoin d'argent, je peux aller le vendre. Pas le vendre, mais je peux aller échanger contre l'argent. Tu comprends, non? Donc, Dieu aussi, en retour, tu lui as apporté une offrande, tu lui as apporté une sémence, mais ce que Dieu te donnera ne sera pas toujours en termes d'argent, ne sera pas toujours en termes matériels. Beaucoup de personnes n'ont pas cette révélation, c'est pourquoi ils se plaignent de Dieu. Tu ne sais peut-être pas, mais il y a certaines sémences qui ont préservé ta famille de certains accidents. Tu ne sais peut-être pas, mais il y a certaines sémences qui ont préservé ta maman de certaines maladies. Tu ne sais peut-être pas, mais il y a certaines sémences que tu as fait qui a amené l'intelligence chez tes enfants et qui a attiré la faveur dans ta propre maison. C'est vraiment être païen et être chanel de s'attendre toujours à recevoir de l'argent parce qu'on a donné de l'argent à Dieu. La preuve en est que si Dieu devait par exemple te donner de l'argent et te prendre ta santé, tu allais voir que l'argent que tu avais n'est pas aussi important. Quand Dieu va te donner par exemple 10 millions et qu'on va te dire qu'un examen coûte 1 million et que tu as 7 examens à faire, tu vas te rendre compte qu'il ne reste que 3 millions. Et les 3 millions là, on dit non, le séjour ou bien tu dois aller en Europe ou bien au Maroc pour te faire opérer. Quand tu vas voir que tu dois prendre un billet d'avion, tu vas voir que tu dois loger dans un hôtel, loger les personnes, tu vas voir que 10 millions c'est beaucoup d'argent, mais à la fin, la maladie a tout emporté. Donc quand Dieu te donne la santé, il est en train de te donner plus que les 10 millions qu'il t'aurait donné. Donc quand tu apportes une sémence à Dieu, ne t'attends pas toujours à recevoir en retour. Oh, j'ai fait un calcul, la Bible dit que c'est 100% qu'on reçoit. Comme nous on a fait le placement d'argent, donc si je donne 100 000 francs ce mois-là, 100 000 multiplié par 100, c'est au moins 10 millions qui viennent dans mon compte. Non, c'est un mauvais calcul que tu fais. Parce que ce que Dieu te donne, souvent, ce que Dieu te donne a tellement de valeur qu'en termes d'argent, on ne peut pas quantifier cela. La preuve en est que si on doit mettre un prix sur ta vie, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait te donner? Si on doit mettre un prix sur ta vie, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait te donner? Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait te donner? Il y a une de mes tantes qui était, on travaillait dans l'assurance et puis elle avait les tasses. Je vous ai partagé cette expérience-là. Elle avait les tasses donc de son patron et il y a une tasse qui a blessé son petit doigt là. Et comme elle était assurée, la tasse a blessé son petit doigt. Elle est partie faire une expertise. On lui a donné 800 000 francs pour son doigt. Le petit doigt. Oui, le petit doigt. C'est une blessure, une tasse. Ça l'a déchiré comme ça. On lui a donné combien? 800 000. Pour le petit doigt, c'est le doigt le plus court. On lui a donné 800 000. Maintenant, lui, il vaut 2 fois celui-là. On va calculer juste les doigts. On va faire un calcul rapide. Donc, si ça, c'est 800 000, ça, c'est au moins 1 600 000. Ça, c'est 1 200 000. Tu vois, avec les 5 doigts seulement d'une main, il y a 5 millions qui sortent. Tu as tout coupé. Oh, Jesus. Quelqu'un m'a dit non, je préfère être manchot. Parce que si les doigts seulement font des millions, et le poignet, et le coude, et l'épaule, et tout le bras, tu vois, ça veut dire que, vous voyez, qu'on est en train de partir de façon importante en termes d'argent, si on veut quantifier combien tu représentes sur la terre. Et quand Dieu te donne la vie, un jour que Dieu t'a donné, c'est des millions. Ton parent n'a jamais été malade. Il y a des parents, un jour de maladie, c'est 1 million qu'on paye. Il y a des parents, un jour de maladie, c'est 2 millions qu'on paye. Il y a des parents qu'on envoie à la clinique, on dit de déposer une caution d'1 million. Quand Dieu te donne la santé, c'est l'argent qu'il t'a donné. Oui, quand Dieu te donne la santé, c'est plus que l'argent qu'il t'a donné. Donc quand tu fais une offrande à Dieu, que tu t'attends en retour à recevoir l'argent, tu n'as pas le bon esprit avec lequel tu donnes. Il y a beaucoup d'autres choses que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas quantifier. Les enfants que Dieu t'a donnés, il y a des gens que moi je connais qui sont prêts à mettre des millions pour avoir un enfant. Ouais. Toi, chaque année tu fais un enfant. Chaque année tu fais un enfant. Chaque 2 ans tu fais un enfant. Chaque 2 ans tu as un enfant. Chaque 2 ans. Tu n'as même pas encore 40 ans, tu as déjà 8 enfants. Regarde, regarde, écoute-moi bien. Écoute-moi. Tu n'as pas idée, mais c'est beaucoup de richesses qui sont dans tes mains. Hein?
Les idées surnaturelles que tu as, souvent tu es là comme ça, puis il y a une idée qui vient dans ta tête. Tu dis, j'ai fait ça. Il y a des gens qui ont l'argent qui cherchent idée. Je te dis, il y a des gens qui ont l'argent, ils cherchent idée. Ils cherchent des gens qui ont idée, ils vont entreprendre, ils ne gagnent pas. Toi, tu as une imagination fertile. Dès que tu regardes la télé, même tu as une idée. Dès que tu donnes, tu as une idée. Écoute-moi bien, tout ça, ce sont des retours de Dieu par rapport à tes sémences que tu apportes. Et tu ne devrais pas négliger cela. Tu ne devrais pas faire quoi? Négliger cela. Alléluia. Tu ne devrais pas négliger cela. Donc chaque semence est soumise à cette loi de semaille et de moisson. Chaque semence est soumise à quoi? À la loi des semailles et de la moisson. Chaque fois que tu apportes. Cette année, j'étais allé à Accra. J'étais allé à Accra avec certains pasteurs. Et je vous assure, j'étais bien. J'étais bien logé. J'étais bien installé. J'étais assis au premier banc. Oui, tu attestes dans ma fille. Tu es assis au premier banc. Tu es assis là. Je vais au Ghana depuis 2016. Depuis combien? 2016. Dans 4 ans, ça me fait 10 ans que je vais. Je n'ai jamais eu un tel traitement. Et quand j'étais là-bas, que je rendais grâce à Dieu pour ça, Dieu m'a dit, il y a une offrande que tu as fait qui t'a amené là. Oui. Dieu m'a dit, il y a une offrande que tu as fait qui t'a envoyé ici. Avant, je m'asseyais derrière. Et quand on dit non, le programme est fini, il y a des gens qui se lèvent. Après, on dit non, VIP, venez. Et puis nous, on se dit, mais VIP, c'est qui même? Comment on fait pour être là-bas? C'est comment VIP là? Ils n'ont qu'à nous dire, c'est comment même? C'était un peu comme si l'entrée d'une certaine dimension était fermée. C'était comme si j'étais un peu bloqué. Il y a un endroit où je ne pouvais pas arriver. Et Dieu m'a dit, tu vois, la sémence que j'ai mis dans ton cœur de fer, c'est cette sémence-là qui t'a amené là. Ce n'est pas l'argent. Il fallait qu'un homme soit là pour t'ouvrir la porte. Et cette somme-là, il fallait que tu apportes une sémence. Il y a des faveurs, il y a des situations dans ta vie qui vont arriver. Ce n'est pas l'argent qui va t'apporter là, c'est une sémence que tu as apportée. Oui. C'est une sémence. Donc ne nous attendons pas toujours à recevoir de l'argent parce qu'on a donné. Il y a des gens par exemple qui disent, oh, chaque mois je donne ma dîme, chaque mois je donne ma dîme, chaque mois je donne ma dîme, je ne vois rien. Tu dis quoi? La santé de tes enfants, ce n'est rien. Ce n'est rien la santé de tes enfants. Ce n'est rien. Il y a des parents qui n'ont même pas encore payé un stylo pour leurs enfants. Toi, tes enfants vont à l'école déjà. Ce n'est rien. Tu veux forcément avoir le double de ton salaire. Comme depuis 10 ans, tu donnes ta dîme, tu n'as pas encore eu le double de ton salaire. Donc, ce que tu fais, ce n'est rien. C'est une erreur de ta part. C'est une erreur. Tu devrais bénir Dieu pour la santé que tu as. Tu devrais bénir Dieu pour ton travail. Il y a des gens qui n'ont pas travaillé 10 ans. Il y a des gens qui ne sont pas restés 5 ans dans une entreprise. Toi, combien d'années tu es dans ce coin-là? Dieu t'a fait la grâce, mais tu as connu un peu une progression. Souvent même, actuellement, il y a un dossier même qui est là, on veut t'envoyer plus loin. Et tu es en train de te plaindre parce que tu dis tu es fidèle dans ta dîme depuis 5 ans, tu n'as rien vu. Mon frère, il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour toi. Il ne faut pas dire que tu ne vois rien. Hein? Il y a beaucoup de choses que Dieu fait. Oui. C'est une grâce. Écoute-moi, si tu veux, quand le culte finit, va à l'hôpital général de Dabo. Tu vas voir, il y a des gens qui sont là qui cherchent 2000. Va, il y a des gens qui cherchent là qui cherchent 10 000. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas venir s'asseoir à l'église pour suivre le culte parce qu'un de leurs parents est couché à l'hôpital. Ne crois pas que la santé, ne crois pas que le fait de marcher. Regarde, quand tu vas rentrer à la maison, essaie d'attacher ton pied là. Essaie d'attacher ça à ta cuisse. Et puis il faut rester un jour avec un pied qui est attaché. Il faut essayer de voir comment la vie est difficile. Toi, tu as les 2 pieds, tu te casses comme ça. Tu marches comme ça. Tu marches comme ça. Tu marches comme ça. Tu es sur talon comme ça. Tu es sur talon comme ça. Il y a des femmes qui veulent porter talon. Je te dis, il y a des femmes qui ont payé talon. C'est dans la maison. Elles n'ont pas pied pour porter talon. Toi, tu as rouge, tu as bleu, tu as vert. Tu marches comme ça. Tu marches. Tu dis, Dieu n'a rien fait pour toi. Je suis fidèle dans ma dîme, je ne vois rien. Tu devrais changer. Tu devrais changer. Tu devrais changer. Alléluia. Livison, écoutez-moi bien. Je partage pour vous rapidement 3 moissons que vous pouvez faire. Vous ne savez peut-être pas, mais vos offrandes, vos semences suscitent des intercessions. Ouais. Il y a des gens qui prient pour vous parce que vous apportez. Philippiens, le chapitre 1, le verset 4. Lisons à partir du verset 3. Quand Paul écrit à l'église de Philippe, il est en train de leur dire merci parce que l'église de Philippe lui a apporté un secours. Lisons à partir du verset 3. Verset 3. Il dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Verset 4. Il dit, ne cessant dans toutes mes prières pour vous. Verset 5.
de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le jour jusqu'à maintenant. Ça veut dire exactement que Paul, il priait pour les Philippiens, parce que les Philippiens l'assistaient dans sa galère et dans sa prison. Vos offrandes suscitent des intercessions pour vous. Et laissez-moi vous dire, il y a certaines choses qui ne vous sont pas arrivées de mauvais, parce qu'il y a quelqu'un dans le secret qui a prié pour vous. Je dis, quand on va arriver au ciel, Dieu va nous montrer les gens qui nous ont fait du bien dans le secret. Et parmi ces personnes-là se trouvent des gens qui ont fléchi les genoux, qui ont prié pour nous. Vos sémences et vos dons ouvrent le cœur des gens. Oui. La Bible dit que les dons d'un homme lui ouvrent les portes, lui donnent accès auprès des grands. Écoutez-moi bien, il y a certaines personnes, pour avoir accès à leur vie, il y a quelque chose que vous devez leur donner. Ouais. Il y a certaines personnes, pour avoir accès à leur cœur, il y a quelque chose que vous devez leur donner. Apprenez à donner, vous aurez le cœur des gens. Je ne suis pas en train de dire cela comme un piège ou bien comme une manière malsaine de manipuler les gens. Je suis en train de vous dire comment les choses fonctionnent. Écoutez-moi bien, chaque fois que vous apportez à quelqu'un, vous criez quelque chose dans son cœur pour vous. Oui. Vous criez quelque chose dans son cœur pour vous. Vous criez quelque chose dans son cœur pour vous. Il dit, il est juste que je pense ainsi de vous tous. Verset 7, Philippiens 1, verset 7. Il dit, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui participez à la même grâce que moi. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, je vous porte dans mon cœur. Quand vous apprenez à s'aimer dans la vie de quelqu'un, il vous porte dans son cœur. Il vous porte dans son cœur. C'est un principe de vie. Vous ne pouvez pas aller loin dans la vie si vous ne savez pas donner des choses aux gens. Hein? Cette année, vous m'avez vu, je n'ai pas mis photo de quelqu'un sur Facebook pour dire, oh, allô mon fils, joyeux anniversaire. Ouais. Parce que j'ai dit, j'ai dépassé le stade où je mets photo de quelqu'un pour dire joyeux anniversaire. J'ai dépassé le stade où je vais mettre photo de quelqu'un en statut pour dire, non, je veux maintenant donner quelque chose à quelqu'un. Oui, je veux donner. Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, je veux lui donner quelque chose. Et je bénis Dieu parce que beaucoup de personnes en dehors de l'église, cette année, je dis, si c'est l'anniversaire de ma soeur, de mon frère, je vais apporter quelque chose. Je vais apporter quelque chose. Et je vous assure, je suis pasteur, hein, mais il y a certaines personnes qui ont cru en mon ministère pastoral quand ils ont reçu quelque chose de moi. Oui, il y a certaines personnes qui prient avec moi les lundis, qui prient avec moi délibérément parce que le jour de leur anniversaire, elles s'attendaient peut-être à des cadeaux de leur patron et puis c'est un pasteur qui a dit, tiens, reçois cela. Hein? C'est un principe et c'est un secret. Le cœur des gens s'ouvre pour vous lorsque vous savez apporter, lorsque vous savez donner. Ça veut dire que le cœur de Dieu s'ouvre pour vous lorsque vous savez apporter des semences. Lorsque vous savez donner à l'église, le cœur de Dieu s'ouvre pour vous. Vous avez accès. L'offrande est un ouvreur du ciel. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. La parole est vraie. La parole est vraie. La parole est vraie. Un homme de Dieu est venu me voir, je lui ai fait une sémence. Quand il est arrivé, sa femme et lui m'ont appelé. Ils m'ont fait un message. Ils m'ont dit, pasteur, évangéliste, ma femme et moi on pleure. On pleure. On pleure. On pleure. Tu vois, quand quelqu'un peut te donner, quand quelqu'un a 100 milliards, hein, si tu donnes 1 million, tu as donné, mais pas plus. Mais quand tu vois que quelqu'un ne peut, quand tu vois que quelqu'un n'a pas de voiture, quand tu vois que quelqu'un se débrouille, et puis te donne 1 million de francs CFA, tu comprends que la personne t'a honoré. Oui. Tu comprends que la personne a s'est sacrifiée pour toi. Tu prends. Cette offrande peut te faire pleurer. Ouais. Peut te faire pleurer. Il dit, évangéliste, ma femme et moi on pleure. On pleure. Vous ne pouvez pas toucher le cœur de Dieu si vous retenez quand il faut donner. Oui, vos prières, vos larmes, Dieu va les voir. Mais vous ne pouvez pas toucher le cœur de Dieu si vous ne savez pas donner. Troisième moisson que vous pouvez avoir, vos dons, vos semences activent la provision. Vos dons, vos semences activent la provision. Vous savez, ces temps-ci, je disais à ma femme, j'étais vraiment, la dernière fois à ma femme, j'ai dit vraiment ce mois de septembre, j'ai été vraiment béni. Il ne faut pas que je mente, j'ai été béni. Financièrement, j'ai été béni. J'étais béni. Et récemment, je prenais ma douche et puis le Seigneur m'a dit, il y a des choses que tu as fait qui font que chaque fois que tu es dans le besoin, tu reçois. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que tu as fait dans la vie de certaines personnes, dans certains ministères, dans la vie de certains hommes de Dieu. Ces choses-là font que chaque fois que toi-même tu es dans le besoin, le ciel se décarcasse pour te venir en aide. Je vous dis la vérité. Dieu m'a dit cela. Dieu m'a dit cela. Il dit, il y a des choses que tu as fait pour des hommes. Il y a des gens, tu as payé leur ordonnance. Il y a des gens, tu les as scolarisés. Il y a des églises, tu as payé tous les instruments que tu as déposés. Il y a des personnes que tu as nourries. Il y a des personnes que tu as habillées. Il y a même des personnes pour qui tu as trouvé du travail. Il dit, parce que tu as porté toutes ces semences-là dans la vie de certaines personnes, le jour où tu seras dans le besoin, je penserai à toi. Ouais.
Hier, il me restait mon fonds pour terminer le mois. J'étais en train de faire tous mes calculs. Je vous ai dit que moi, je suis un vrai calculeur. Je vous ai dit ça, non? Tu parlais à ma femme et puis on calculait, je disais. Et puis elle m'a dit, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Et puis je lui ai dit, et puis tu me laisses calculer comme ça. Tous ces calculs que je fais, je ne te fais pas pitié. Je ne te fais pas pitié. Tu vois, la provision vient quand tu sais, la moisson vient quand tu sais s'aimer. La moisson vient quand tu sais s'aimer. La moisson vient quand tu sais s'aimer. Si tu ne s'aimes pas, quand la saison de la moisson viendra, tu n'auras rien comme visitation. Tu devrais apprendre à s'aimer pour que toi aussi tu aies des visitations. Je vais m'arrêter là. Laissez-moi vous parler d'une dernière loi, une troisième loi, juste ça. C'est la loi du processus. La loi de quoi? Du processus. On finit. Donnez-moi 5 minutes, je finis avec ça. La loi du processus, c'est quoi? C'est la loi selon laquelle aujourd'hui, ce que tu as fait aujourd'hui prend un certain temps pour se manifester. Il y a un processus. Le problème à l'église, certaines personnes donnent 10 000 francs le dimanche, lundi elles veulent avoir 100 000. Il y a des personnes qui donnent 100 000 francs en janvier, février elles veulent avoir 1 million. Donc quand elles ont posé des actions comme ça 2 ou 3 fois et que c'est pas venu, quand elles espéraient, elles se disaient, oh c'est pas une bonne terre, ou bien les gens là c'est un voleur. Non. Sauf que la sémence que tu as apportée dans la maison de Dieu a un temps où elle va mourir, elle va te transformer pour que plus tard tu puisses moissonner. Tu es d'accord avec moi que si la tomate fait 45 jours pour être moissonnée, l'EVA a besoin de faire 7 ans. Ça veut dire qu'il y a certaines semences qu'on fait aujourd'hui, c'est 7 années plus tard on les moissonne. Tu vois, le bois de teck, il met encore combien d'années? Une vingtaine d'années, 25 ans. Donc il y a des semences que tu as fait aujourd'hui, c'est dans 25 ans que tu vas moissonner. Il y a des semences que tu fais aujourd'hui, il y a des sacrifices que tu fais aujourd'hui. Souvent, mais ce n'est même pas toi qui vas moissonner. La Bible dit qu'il y a des choses que Dieu faisait à cause de David, son serviteur. Il y a des choses que Dieu faisait pour Salomon à cause de David, son serviteur. Il y a des choses que Dieu faisait pour Salomon à cause de David, son serviteur. Donc, il y a des semences que tu donnes aujourd'hui, c'est tes enfants qui vont moissonner. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, c'est tes enfants qui vont moissonner. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, c'est tes enfants qui vont avoir cela. Un jour, il y a un monsieur qui est venu dans notre village avec une grosse voiture. Et il dit, je cherche un monsieur. Il a dit le nom d'un de mes oncles. Il dit, il s'appelle comme ça, il s'appelle comme ça. Et puis je dis, c'est mon oncle. Il dit, c'est ton oncle. Il dit, il est où? Je dis, il n'est pas là. Il dit, monte dans la voiture. Il dit, monte dans la voiture. Et je suis monté dans... Il dit, ton oncle m'a mis à l'école. Ton oncle s'est occupé de moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je te dis la vérité. Il dit, ton oncle a pris soin de moi. Ton oncle aujourd'hui, c'est un milliardaire. Qu'est-ce que je peux lui donner? Mais toi, je vais te faire du bien. Ton problème, c'est que tu veux recevoir, mais tu ne sais pas comment on reçoit. On reçoit en donnant. Il y a quelqu'un qui dit, oh, si on peut faire ça aussi pour mon enfant. Oui, on va faire ça pour ton enfant. Mais tu dois te soumettre à cette loi. Tu dois faire quoi? Te soumettre à cette loi. La loi du processus. Ce que je veux ressortir, c'est que tu dois apprendre à être patient. Tu dois apprendre à être patient. Je disais à mes assistantes que le mois d'août est un mois dur. C'est un mois dur. Il y a des moments où tu fais une sémence comme ça, et puis la galère. Tu regrettes pourquoi tu as donné l'argent à l'église. Si, toi tu pensais que dès que tu allais donner lundi, et puis tu ne vois rien, pour commencer à manger gari. Café baolé, tu connais café baolé? Pain de 2 jours là. C'est ça que tu mets dans le café là pour boire. Et souvent, quand tu es un homme que tu n'as pas consulté ta femme pour faire l'offrande, ta femme, quand elle mange, elle parle en parabole. Quand elle mange, elle dit, ah, c'est les hommes de foi qui sont dans la maison. Ils ont dit, on n'a qu'à donner à Dieu. On a donné à Dieu. Ah. Ils ont dit, Dieu va nous répondre. C'est quand on n'a qu'à manger. Si. Et puis tu es là. Hey, Jesus, est-ce que je peux parler? Tu ne peux pas répondre parce que toi aussi dans ton cœur tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là? Tu as mis la honte sur moi. La petite fille est en train de m'insulter dans la maison parce que tu ne peux pas répondre à ta femme. Tu ne peux pas lui dire, si tu réponds, elle va te laver. Donc tu es là, tu attrapes ton cœur. Non, tu deviens humble, tu deviens humble. Parce que tu sais que tu n'as pas raison. Tu as donné l'argent de popote à l'église. Tu as donné l'argent de loyer à l'église. Tu as donné l'argent de facture. Donc CU est venu. Où est ton Dieu? Donc quand elle te parle comme ça, tu es calme. Tu es calme.
Tu es calme. Tu dis mangeons et dormons. Elle aussi, elle mange. Et puis, c'était pas où. Elle prend fait chanson. Oh, les hommes de foi sont dans la maison. Il n'y a pas Canal ce mois-là. Ils ont donné l'argent à l'église. Les hommes de foi sont dans la maison. Oh, on espère que peut-être Dieu va répondre le mois prochain, on va voir Canal. Et tu es dans la maison, tu es confus. Tu ne sais pas si tu dois insulter ta femme. Tu ne sais pas si tu dois te plaindre sur Dieu. Tu ne sais pas si tu dois aller appeler le pasteur pour prendre ton argent. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Tu es dans la confusion. Laisse-moi te dire, il y a un temps où ce que tu as donné à Dieu va se manifester. Il y a un temps où ce que tu as apporté à Dieu va se manifester. Dieu va fêter la voix des gens qui se moquent parce que tu as donné une offrande à Dieu. Je vous dis, un jour, une sœur m'a apporté une offrande et j'étais inquiet pour la sœur. J'ai dit, Seigneur, c'est beaucoup d'argent qu'elle me donne. Il ne faudrait pas que plus tard elle murmure. Dieu m'a dit, jamais personne ne s'est appauvri pour me donner et n'a pas en retour reçu quelque chose. Sois en paix. Aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un, demande ton salaire. Parce que je suis sûr que je ne suis pas en train de lui faire du mal. Je suis en train de lui faire du bien. Je peux dire à quelqu'un, demande ton loyer. Parce que je sais que je ne suis pas en train de lui faire du mal. Je suis en train de lui faire du bien. Peut-être qu'il aura des difficultés un mois. Peut-être qu'il aura des difficultés 2 mois. Mais une saison va venir, le ciel va s'ouvrir pour lui. Une saison va venir, Dieu va se souvenir de son offrande. Une saison va venir, les anges de Dieu vont se manifester pour lui. Je ne sais pas qui entend ma voix ici ce matin. Mais je suis venu te dire, aucune de tes semences que tu as apportées dans cette maison ne restera vaine. Chacune d'entre elles parlera pour toi. Chacune d'entre elles parlera pour toi. Ta semence ne suit que le processus. Sois juste en paix. Sois juste en paix. Sois patient. Ne murmure pas contre Dieu. Parle pas contre Dieu. Un jour, il y a un de mes fils qui m'a appelé. Il dit, papa. J'ai dit, hey, fais-moi une offrande. Je dis pas ça à tout le monde. Mais quand je sens l'atmosphère, je dis, tout ce que tu es en train de dire là, on va pas prier, c'est pas prier. Fais une offrande. Oui, il a rendu son témoignage. Il a vendu quelque chose, un matériel qu'il avait, il m'a envoyé 50 000. Ça n'a pas fait 3 jours, ça n'a pas fait une semaine. Le monsieur a eu un marché de près de 3 millions de francs CFA. Ouais. 3 millions de francs CFA. Je ne dis pas ça à tout le monde. Je dis ça aux gens qui ont la foi. Si de 50 000 tu passes à 3 millions, 50 000 c'est quoi? Aide-moi à dire à quelqu'un, sois patient. Aide-moi à dire à quelqu'un, sois patient. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Je reviens sur cette parole. Il y a quelqu'un cette semaine, tu vas recevoir 1 million de francs CFA. Je ne sais pas si tu es en ligne ou bien tu es en live ici. Je ne sais pas si tu es en direct ou bien tu es ici. Mais je vois 1 million de francs CFA pour toi. Ah, 1 million de francs CFA. Tu vois, en pleine crise de coronavirus, laisse-moi te partager ce témoignage. Pleine crise de corona. Pleine crise. Pleine crise de corona. La sono ne veut pas que je donne mon témoignage. Il a menti, papa. Non, je remplis mon témoignage. Lève les mains, on va prier. Lève les mains, on va prier. Lève la voix, commence à prier. Dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, visite-moi ce matin. Change mon cœur, change mon approche dans mes offrandes. La manière que j'ai de s'aimer, change cela. La manière que j'ai d'apporter, change cela. Change ma manière d'apporter. Change ma manière de s'aimer. Ashalagabala brandadados. Londolo bro sunde de. Ibrandadadade si gabala bala bala. Mandede su brandadadado su malagaba. Shalagabaluga brandadadade si bara. Mandede su brandalagaba sunde de. Landadadadu su brandalaga brandadadadus. Mandadadadu su brandadadadades. Indadadadadu su brandalaga sunde de. Imalaka brandadadadu sunde de. Lève la voix, commence à prier. Il y a quelqu'un qui est ici, tu avais commencé à murmurer. Tu avais commencé à murmurer. Lève la voix, parle à Dieu ce matin.